Personne ne réussit seul. Et si tu penses y arriver sans l'aide d'un mentor, cette vidéo, elle est pour toi. Peu importe le domaine dans lequel tu veux t'aventurer, que ce soit dans la foi, dans le business, dans le développement personnel, en tout cas, peu importe le domaine, la vérité, tous ceux qui réussissent dans la vie ont été aidés d'une façon ou d'une autre. Ils ont eu besoin d'un mentor, de quelqu'un pour leur tenir la main, pour leur montrer le chemin. Le mentor, c'est quelqu'un qui arrive généralement dans ta vie au moment où tu te sens prêt. C'est à un moment où tu as l'impression d'avoir fait le tour et tu n'arrives plus à trouver les solutions par toi-même. Et là, Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. Ce dernier t'aide à passer à une étape supérieure parce que tu es à un niveau et tu atteins, entre guillemets, ton objectif et tu arrives à un moment où tu as envie d'aller au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que tu as appris. Et à ce moment-là, Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. Ce dernier va t'aider à gagner en temps. Il va t'aider même dans les domaines personnels de ta vie. Il t'aidera à traverser des moments difficiles. Il t'aidera à... En fait, c'est quelqu'un d'expérimenté, donc il va t'aider à traverser tes zones d'ombre, en fait. Au moins, tu ne les traverseras pas seul. C'est important de ne pas confondre le mentor au coach. Le coach, c'est quelqu'un qui va t'aider dans un domaine particulier. Pourtant, le mentor, il est là pour t'aider de façon globale. Il va t'aider dans... Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est omniscient, mais il va t'aider dans beaucoup de choses dans ta vie. Il n'y aura pas juste un domaine particulier comme le coach. Le coach arrive de façon ponctuelle, il t'aide à apprendre à faire quelque chose. Je prends par exemple mon cas. En ce moment, je me suis lancée dans la création de contenu. Si jamais je prends un coach, ce dernier peut m'aider par exemple à faire le montage de mes vidéos. Alors que le mentor, il va être là pour m'aider à, si je n'ai pas une vision, à avoir une vision, à l'affiner, à arriver plus grand, à éviter les petites erreurs sur lesquelles lui, il est déjà passé. En tout cas, il va m'aider à passer d'une étape à une autre. Il peut même rester dans ma vie pendant longtemps ou même toute une vie, quoi. Donc, à ne pas confondre avec le coach, très important. Le mentor va aussi t'aider à identifier tes forces. Il va t'aider à identifier tes faiblesses. Il va t'aider à identifier euh, tes rêves et ton savoir en fait, parce que chacun de nous a forcément quelque chose qu'il sait faire. Le mentor va t'aider à identifier tes talents, parce que chacun de nous naît avec un certain nombre de talents. Certains peuvent avoir un, deux ou plusieurs talents, mais ne pas toujours être conscient de ces talents-là. Donc, quand le mentor arrive dans ta vie, il va t'aider à te retrouver par rapport à tes talents, à comment les mettre à ton propre service et au service de la société. Je vais prendre l'exemple sur l'art oratoire. Tu peux avoir un talent de quelqu'un qui sait parler, de quelqu'un qui sait tenir un discours, de quelqu'un qui sait convaincre les gens, quelqu'un qui sait entretenir une foule, mais tu n'es pas forcément à même de te lancer. Quand le mentor arrive dans ta vie, il va venir t'aider à traverser des peurs. Il va t'aider à les maîtriser et à oser. Ou même, tu t'es déjà lancé, tu arrives à prendre la parole, mais le mentor viendra affiner ta prise de parole. Il viendra t'aider à rendre ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus attrayant, beaucoup plus discréant, beaucoup plus fin en fait. Étant donné qu'il a l'habitude, il est passé par là, il sait à peu près comment t'accompagner tout au long de ton apprentissage. En ce qui me concerne, je travaille comme soignante de nuit, mais je me suis découverte une passion pour le développement personnel. Et je sais très bien que je ne peux pas y arriver toute seule en fait. C'est pour ça que je lis beaucoup. En tout cas, je lis, il y a un certain nombre d'auteurs qui influencent ma vision dans le développement personnel. J'écoute des podcasts aussi. Euh,
de mémoire comme ça, je pourrais te citer certains auteurs comme Tony Robbins, quelqu'un qui, il est tellement fort dans l'art oratoire. J'écoute le coach William, j'écoute le créateur de contenu Karamo, il est aussi très fort dans la prise de parole. Pour le moment, je n'ai pas encore fait toutes les formations qui sont à ma portée, en tout cas qu'on me propose. J'y vais doucement, mais je pense qu'avec le temps, il est important de se former, d'acquérir un certain nombre de connaissances. Je sais que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre dans la création de contenu, dans l'art oratoire, dans la prise de parole en public, dans beaucoup de domaines qui me passionnent en tout cas. Actuellement, le seul mentor qui fait partie de ma vie, c'est le Très-Haut, c'est Dieu. C'est lui qui m'aide à me lever tous les matins. C'est lui qui m'aide à avoir une vision, qui m'aide à faire du chemin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'ambition d'avoir d'autres mentors physiques, même si le Christ reste le meilleur mentor que quelqu'un puisse avoir. J'aimerais avoir d'autres mentors, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Pour l'instant, je suis un peu autodidacte, je fais mes recherches seule, j'évolue un peu seule. Mais j'ai pour ambition de pouvoir me rapprocher de certaines personnes pour me perfectionner, pour améliorer mes connaissances, pour grandir dans ce que je fais. Je suis aussi convaincue que quand ce sera le bon moment pour moi de faire entrer un mentor dans ma vie, je le sentirai. Et je pense que le Christ m'aidera à faire le choix parce que c'est important d'avoir un mentor qui partage les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui soit chrétien, en tout cas pour ma part, quelqu'un qui, ou pas, ça peut être en tout cas quelqu'un qui est croyant. Quand je dis chrétien, ça peut être un chrétien, ça peut être d'une autre obédience, mais quelqu'un qui croit en Dieu. Et je ne sais pas si le mentor que Dieu va m'envoyer, s'il va rester longtemps dans ma vie ou pas du tout. Si je peux vous donner quelques tips pour, si vous aussi vous êtes à la recherche d'un mentor dans votre vie, sachez que il y a différents types de mentors. Il y a des mentors qui vont arriver dans ta vie pendant une période et vont t'aider à traverser cette période-là. Si par exemple, tu travailles avec un mentor, tu te rends compte qu'il n'arrive plus à te faire évoluer, il ne faut pas hésiter à, à aller voir ailleurs. Arrêter, si vous avez un contrat, à l'arrêter, mais de façon toujours polie, ne pas manquer de respect, ne pas aller de façon frontale lui dire qu'il n'a plus rien à vous apprendre, non. C'est vraiment qu'à un moment donné, il peut arriver que le mentor n'ait plus rien à vous apprendre. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, vous n'aurez plus besoin de cette personne-là. Il faut peut-être faire une pause, aller voir ailleurs et peut-être reprendre plus tard avec votre mentor. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui te dira toujours la vérité, même si celle-ci blesse. Il te dira toujours la vérité. Si tu as des lacunes dans X ou Y chose, un bon mentor te dira avec bienveillance, dans l'optique que tu avances, que tu évolues, que tu te corriges, que tu te remettes en question. Un bon mentor n'est pas nécessairement quelqu'un de célèbre. Ça peut être quelqu'un de lambda qui a beaucoup de choses à t'apprendre. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est très connu ou qui a de grosses audiences ou alors non, ça peut être quelqu'un de simple mais qui va t'aider à beaucoup évoluer dans ta vie sans jugement aucun. Chez un bon mentor, tu retrouveras toujours une certaine cohérence entre ce qu'il te dit, ce qu'il t'apprend et ce qu'il fait lui-même. Si chez un mentor, tu retrouves une certaine incohérence. Il te dit par exemple, fais ci, fais ça, et toi, tu te rends compte que lui-même, il ne met pas tout ça en exergue dans son quotidien. Ça veut dire que c'est pas forcément un bon mentor. Ou alors, il ne te dit pas tout, ou en tout cas, il va falloir bien checker pour voir si c'est quelqu'un qui va vraiment durer dans ta vie. Tous les mentors ne sont pas intéressants tout le temps dans ton évolution. Si tu travailles avec un mentor, tu te rends compte que celui-ci
change avec toi, éprouve une certaine jalousie ou alors une certaine rivalité, il faut s'en éloigner. Parce que normalement, le but d'un mentor, c'est de voir son mentoré évoluer, c'est de voir son mentoré même le dépasser et aller beaucoup plus loin que lui. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui te rabaisse, qui n'hésite pas à te parler mal devant les gens, en tout cas te rabaisser plus bas que terre, c'est un red flag. Ça veut dire que il faut, il faut couper la relation en fait. Il ne faut pas s'accrocher en mode, étant donné qu'au début il m'a aidé, il faudrait que je sois reconnaissant. Non, à un moment donné, quand la relation elle devient toxique, il faut pouvoir arrêter au bon moment. Soyez reconnaissant envers les personnes qui vous apportent quelque chose dans votre parcours de vie. Il y a des personnes, elles se font former par quelqu'un, par un mentor ou alors par un coach. Et quand elles pensent avoir atteint un certain niveau ou alors quand elles pensent qu'elles dépassent déjà le mentor ou alors le coach, ces personnes se permettent de manquer de respect ou de se sentir supérieures. Non, c'est une erreur. La sagesse demande à garder l'humilité. L'humilité précède la gloire, en fait. Peu importe si tu as évolué plus que ton mentor, garde l'humilité. Tu devras toujours le regarder avec beaucoup de respect parce que quelque part, il t'a formé, il t'a apporté beaucoup de choses dans ta vie et ça se respecte en fait. Et c'est comme ça que tu vas continuer d'apprendre avec humilité. Quelqu'un de humble continue d'apprendre, n'hésite pas à se rabaisser pour continuer à apprendre au quotidien en fait. C'est pas quelqu'un d'arrogant, c'est pas quelqu'un qui pète plus haut que son nez, c'est pas quelqu'un qui rabaisse les autres, c'est quelqu'un qui reste humble en toutes circonstances. Et c'est ce genre de personne qui est intéressant de côtoyer. Je peux me permettre de te donner un conseil, toi qui me regardes, tu es certainement dans une position aujourd'hui où tu aimerais évoluer, où tu aimerais apprendre de nouvelles choses comme moi. Je te conseillerais, dans un premier temps, d'être autodidacte, faire des recherches toi-même. Maintenant, on vit dans une période où on a le savoir à notre portée. On a tout, on a des livres, lis beaucoup, écoute des podcasts. Il y a des grands auteurs que tu verras peut-être pas en face, mais tu peux les avoir dans ta vie de tous les jours. Par exemple, Tony Robbins, si j'ai son livre, je l'ai à mes côtés. On apprend à connaître ces personnes-là, à connaître leur cheminement à travers des livres. Lis beaucoup, écoute des podcasts, va dans des conférences, côtoie les personnes en fait, qui te ressemblent ou alors qui ont déjà traversé ce que toi, tu aimerais être, l'étape à laquelle tu aimerais être aujourd'hui. Ces personnes ont déjà traversé cette étape-là. Crée-toi un environnement sain. Je ne te demande pas de mettre tout ton environnement de côté, mais utilise-le à bon escient. C'est-à-dire, si par exemple, tu as quelqu'un dans ton entourage qui n'a pas une hygiène de vie qui scie avec la tienne, fréquente-le moins ou alors, je sais pas, reste focus dans ta démarche. Ne te laisse pas déconcentrer. Pour ma part, je sais qu'il y a encore du chemin à faire, même si je vois l'évolution. Ça fait 7 à 8 mois que je me suis lancée sur les réseaux et je suis vraiment active. J'essaye de donner de ma personne à côté de mon boulot, à côté de ma vie de famille. J'apprends tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je n'apprends pas une nouvelle chose, où je ne lis pas, et je te conseillerais de faire pareil. L'erreur, c'est de penser que quand tu vas à l'école et que tu as atteint un certain niveau, tu as tout, tu connais déjà tout. Non, on ne connaît pas tout. On apprend tous les jours jusqu'à, je sais pas, si vous regardez un peu comment les riches évoluent, même si un riche a déjà tellement d'argent, il continue d'apprendre, il continue de lire, il continue de s'intéresser aux choses. Donc, c'est pour te dire que toi qui es encore en pleine construction, n'arrête pas d'apprendre sur les autres, sur toi, sur la vie. Il y a
Il y a même des intelligences artificielles. En tout cas, le savoir est à ta portée. N'arrête pas d'apprendre, continue d'apprendre. Si tu veux avoir des résultats dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui ou alors dans un autre domaine, écoute les personnes qui ont réussi dans le domaine en question sans honte. Tu sais, toutes les personnes qui brillent aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont une histoire. C'est juste que tu n'as pas vu les nuits blanches, tu n'as pas vu les pleurs, tu n'as pas vu les moments d'échec, tu n'as pas vu tout ça. Toi aussi, mets-toi au travail, pose ta première pierre, continue d'apprendre. Même après un échec, relève-toi, continue. En tout cas, c'est ce que moi je fais et c'est ce que je te recommande vivement. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker pour voir ce que je partage dans mes prochaines vidéos. Je dirais aussi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà pensé à avoir un mentor ou alors tu as un mentor? Dis-nous en commentaire si ça se passe bien ou alors tu aimerais passer à une autre étape. Ton avis m'intéresse. Ciao!